Hello, hello, my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes hyper, méga, super bien, les amis. La vie est trop belle, alors souriez! Bon, alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo expérience. Oui, pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que depuis février-mars, je fais des séances d'épilation définitive au laser. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience au complet. Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire déjà? Ensuite, parler du processus, donc ce qu'il faut savoir, comment est-ce que ça se passe. Surtout pour les personnes de couleur, hein, ce qu'il faut savoir avant de se lancer. Ensuite, on va parler de ce qu'il faut faire pendant qu'on suit le traitement et également, on va parler des coûts. Donc, vous savez, moi, je suis transparente avec les coûts. Donc, on va parler de tout ça aujourd'hui et ce qu'il faut faire après aussi parce que c'est tout un truc, enfin, pas si grand là, mais c'est quand même, il y a quand même des choses à savoir. Donc, si ça vous intéresse, continuez à regarder et suivez-moi sur Instagram. Avant de commencer, aujourd'hui, je porte un nouveau modèle, enfin, pas si nouveau que ça. Je l'ai mis en vente depuis mai, je pense. C'est la perruque Jocelyne. Elle est en vente sur mon site internet maggiecloset.com. Là, je l'ai en taille 22, je pense, densité 150%, bonnet lace 30 wig. Je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Donc, allez voir sur mon site internet maggiecloset.com. Donc, on va commencer maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qui m'a poussé à faire l'épilation définitive? Bon, en grandissant, hein, j'ai commencé à développer beaucoup de poils. Donc, j'avais un début de barbe. Oui, ici, comme ça. J'avais un début de barbe. J'avais genre 4-5 grains de barbe qui sortaient là et ça m'énervait. Surtout, en plus ici aussi au niveau des pommettes, là en dessous des pommettes, j'avais comme des poils, certains poils qui sortaient, qui étaient plus foncés hein, que les autres, vraiment plus épais que les autres. Donc je me suis dit, ok, je vais chercher une solution. Et pour les personnes de couleur, il faut vraiment faire attention parce que l'épilation au laser, il faut un laser spécialisé. Le laser qu'on utilise pour les peaux foncées, enfin peau de couleur, hein, tous ceux qui ne sont pas blanc là, c'est le laser YAG. Donc en fait, c'est un laser qui va impulser, d'abord, je ne sais pas qu'est-ce que ça impulse, mais c'est comme de l'air. Ça impulse de l'air et ensuite ça envoie le laser de telle sorte que le laser ne va pas prendre le pigment de la peau, mais il va se concentrer sur le pigment du poil, si ça fait du sens. Donc, c'est un laser spécialisé parce que si vous allez chez n'importe quelle esthéticienne qui a juste un laser régulier là, ça peut vous donner des brûlures, ça peut vous causer de l'hyperpigmentation, ça peut vraiment vous laisser des points noirs et c'est dangereux. Donc, il faut vraiment choisir quelqu'un qui a un laser spécialisé. À Montréal, il y a juste deux instituts de beauté qui l'ont. Donc, moi, j'ai choisi celui de Medimé. Je vais mettre le nom là. Ils ne me sponsorisent pas, hein. Ils savent même pas que je suis youtubeuse là. Donc, je vais mettre leurs infos là. Et celle qui s'occupe de moi, elle s'appelle Vanessa. Elle est super sweet. Donc, c'est pour ça que j'ai donc décidé de le faire. Et comme je l'ai dit, il faut vraiment un laser spécialisé, le laser YAG. Donc, avant de commencer le traitement, la première fois, vous aurez une consultation. Donc, moi, on m'a consulté. Elle a vu si j'étais une candidate pour ça ou pas et où elle m'a dit apparemment je suis bonne hein. Donc et aussi c'est un traitement qu'il faut suivre, il faut vraiment être régulier parce que elle m'a dit que il faut le faire moi je fais le visage et le corps, donc déjà les parties que je fais les joues, je fais le dessus de la lèvre parce que oui, j'ai aussi un peu le moustache qui veut commencer à sortir là. je fais le dessus de la lèvre, je fais le menton, puis les aisselles et le bikini. Le bikini, c'est pas la zone même, hein, c'est tout ce qui est autour. Vous savez, quand on porte un maillot, tout ce qui sort du maillot là, c'est ça qu'on appelle bikini. Et la ligne du ventre. Donc, je fais ces zones-là. Et elle m'a dit qu'il faut environ entre 6 et 10 séances en tout pour avoir des résultats vraiment probants, quoi. Il ne faut pas juste faire une fois. Si vous faites une fois, vous n'aurez pas de résultat. Il faut vraiment le faire entre 6 et 10 séances. Et pour le visage, en fait, il faut faire les séances aux 4 semaines. Donc, chaque 4 semaines, j'allais à mon rendez-vous. Vraiment, c'était au jour près, hein, vraiment. Chaque 4 semaines, j'allais au rendez-vous pour faire le visage. Et pour le corps, c'est aux 6 semaines. Donc, elle m'a dit qu'il faut vraiment qu'au départ, vous soyez régulier. Hein, parce que si vous, pour que, en fait, les poils qui poussent à la même phase soient pris au même moment, en fait. Sinon, il y aura un déphasage. Donc, moi, j'ai été vraiment assidue, sauf mon avant-dernière séance parce que j'étais allée en France. Donc, j'ai dû décaler de 2 semaines. Mais sinon, j'étais vraiment assidue pendant tout le processus. Donc là, je suis rendue à ma 4e sur le corps.
Et j'ai déjà eu ma 4e séance sur le corps. Et pour le visage, je pense que c'est 5. Et il me restera... je vais faire une autre encore en août avant de partir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je voyage bientôt. Anyways. Donc, c'est ça. Donc, c'est entre 6 et 10 séances en tout. Et comment ça se déroule, je vais vous laisser tout à l'heure avec la vidéo. Je vais vous montrer, je vais parler au-dessus. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se déroule. Et on se retrouve juste après. Voilà la machine. Je vais me coucher là. Donc là, je me suis déshabillée. J'ai mis le petit pareo. Donc, elle va commencer par analyser ma peau, voir comment va la repousse de mes poils. Ensuite, elle va venir faire des retouches. Donc, s'il y a des poils apparents, elle va prendre un rasoir à usage unique. Elle va venir enlever tous les poils sur mon visage. Il ne faut pas qu'il y ait de poils apparents avant de faire l'épilation au laser. Donc là, voici ma peau. Maintenant, elle va venir désinfecter, essuyer ma peau, enlever tous les résidus possibles. Il faut qu'il n'y ait absolument rien sur ma peau au moment de passer le laser. Donc, comme c'est du laser, on va protéger mes yeux avec des lunettes anti-UV, anti-laser en fait. Parfait, ok. Moi, je vais juste stériliser et désinfecter l'endroit et on va commencer. Ok. On est prêts, sont bien ici. Et c'est parti. Je mets juste ma main pour camoufler la boucle d'oreille. Ok. Donc, c'est ça, elle protège mes boucles d'oreilles parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de miroir qui touche toute surface qui brille. Hein, sinon, le laser va refléter et ça peut aller dans n'importe quelle zone de la pièce. Donc, même dans la pièce, il n'y a pas de miroir. Il n'y a rien qui puisse réfléchir la lumière. C'est très important. Donc, elle va le faire tranquillement sur tout mon visage. C'est très rapide. Hein. En général, ça peut prendre même pas 2-3 minutes. Elle passe une fois par zone et voilà, elle applique le laser tranquillement. Ça fait pas mal. Ça fera mal sur des zones comme par exemple le bikini, mais au visage, ça me fait vraiment plus mal du tout. Je vais juste enlever les lunettes, mais restez là, je vais juste mettre le petit gel, ok? Par la suite, elle va venir m'appliquer un gel apaisant. C'est vrai que ça chauffe un petit peu au départ, mais sinon, elle met juste le gel apaisant pour calmer la peau. Donc là, vous avez vu alors comment est-ce que ça se déroule. Donc après ça, ce qu'il faut en fait, déjà avant, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais avant de faire les séances, il faut vous assurer de ne pas utiliser de produits agressifs sur votre peau. Donc comme moi par exemple, j'utilise beaucoup Kojisan pour mes problèmes de boutons et tout, j'évite d'utiliser ça entre 2 et 3 jours avant parce qu'il ne faut pas utiliser des produits avec de l'acide, elle m'a dit acide quelque chose, glycolique, voilà, donc tout ce qui est acide, là j'évite. Kojisan, c'est pas de l'acide glycolique, hein, mais c'est un autre type d'acide, j'ai oublié le nom. Mais j'évite de le faire genre 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Parce qu'après ça, votre peau est sensible et il faut la protéger du soleil. Et ce que moi je fais en fait, c'est que j'ai acheté ça là-bas. Ça c'est comme du fond de teint en poudre. Donc c'est du fond de teint mais c'est du SPF. Donc ça protège la peau en fait. C'est minéral donc c'est comme ça. Directement après mes séances, je le mets sur mon visage et tout. Donc c'est très léger et il faut protéger sa peau aux 2 heures. Oui, important, aux 2 heures. Au moins 2-3 jours après avoir fait l'épilation. Donc moi je le fais vraiment assidûment. Et puis je mets aussi mon écran solaire comme toujours. Là c'est Garnier Ombrelle SPF 60. Donc c'est un peu ça, hein, avant, après. Et également éviter le chaud. La journée où vous venez de faire votre épilation définitive au laser, là, évitez le chaud genre au moins 12 heures après avoir fait ça. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, on va parler des coûts, hein, parce que je sais que ça vous intéresse de savoir les coûts. J'ai le petit papier qu'il m'avait donné quand j'étais allée à ma consultation. Donc, pour la lèvre supérieure, on me charge 50 $ à chaque séance. Donc, pour la lèvre supérieure, c'est 50 $. Pour les joues également, c'est 50 $ par séance. Ensuite, pour le corps, j'ai eu droit à un forfait. Ça s'appelle le forfait 12. Et c'est un forfait qui comprend, je pense, 6 traitements. Et
il coûte 863 $, plus taxes. Donc, il y a toujours les taxes, donc à peu près 900 et quelques là, 950 $. Et même les 50 du visage, c'est à peu près 65, 70 $ en tout canadien. Donc, c'est ce que je paye et voilà, c'est ça. Donc, mon forfait, je fais pour les aisselles et le bikini. Bon, maintenant, qu'est-ce que je pense de l'épilation? Est-ce que ça fonctionne? Oui, moi, je trouve que ça fonctionne vraiment. À date, là, déjà, mes aisselles, je trouve que c'est vraiment lisse. Alors qu'avant, il y avait toujours, même quand je m'épilais, il y avait toujours un peu des petites boules, des espèces de boules. Elle m'a expliqué que c'est parce qu'en fait, le poil, quand il pousse, il y a toujours un, je sais pas c'est quoi, ou c'est pas du sébum, mais c'est un liquide qui reste en dessous de la peau, ce qui fait qu'il y a toujours les petites bosses. Donc, quand ils détruisent le poil, ils détruisent aussi le fameux liquide là. Donc, la boule qui reste en dessous de la peau, elle disparaît. Donc, mes aisselles sont tellement lisses maintenant, même mon visage, la peau de mon visage est vraiment super lisse. Et je suis comme, oh, je ne regrette absolument pas. J'ai parlé de ça à ma soeur, j'ai dit, oh, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Je ne regrette pas du tout. Surtout mon visage. Avant, je faisais également de l'épilation à la lame. Là, petite lame sur mon visage pour avoir le visage bien lisse. Je n'ai plus à le faire, mes joues sont super bien. J'ai plus de problème de poils incarnés, surtout ici quand j'avais ma petite barbe qui sortait, j'avais souvent les poils incarnés parce que je l'arrachais à la pince à épiler et mes poils repoussaient, j'avais des poils incarnés. J'ai même sur ma ligne du ventre, le bas-ventre, même chose, je n'ai plus de poils incarnés. Pourtant, j'ai pas encore fini mon traitement. Et les poils, je trouve qu'ils repoussent moins vite. Vraiment, là, au niveau de mes aisselles, là, je peux ne pas m'épiler pendant 2 semaines et même 3 semaines, là. Ils vont pas pousser ou ils vont pousser très peu ou ils vont être plus fins. Sur le visage, même les joues, dès la 2e séance, là, il n'y avait quasiment plus rien qui poussait. C'est après 2 mois, je pense, que ça recommençait à pousser parce que quand je suis allée en France, j'ai comme manqué un rendez-vous. Donc là, ça faisait, je pense, 2 mois parce que j'avais juste fait 2 séances. J'avais laissé une parce qu'il n'y avait plus de poils qui poussaient et après, je suis allée en France. Donc, ça m'a pris comme un bon 2 mois et là, il n'y avait rien. Il y avait vraiment rien. Sauf donc après mon retour de France où il y a eu des poils qui commençaient à ressortir. Donc, elle m'a dit que c'est aussi bien vers la moitié du traitement de déphaser un peu pour prendre les poils qui sortent à un autre moment parce que tous les poils ne poussent pas au même rythme. Donc, c'était bien que j'ai eu ce petit déphasage-là et donc, c'est ça. Et moi, ouais, franchement, je le recommande à tout le monde. Hein. C'est juste qu'il faut vraiment faire attention avec l'épilation au laser. Si vous êtes une personne de couleur, allez dans un institut qui a le bon laser. Le laser YAG. N'allez vraiment pas n'importe où parce que vous pouvez endommager votre peau. J'ai vu des choses sur YouTube, des vidéos, des personnes qui sont juste allées dans n'importe quel truc, des trucs qu'ils trouvent sur Groupon, tout ça là. Puis ça leur a abîmé la peau. Il faut faire très attention à votre peau. C'est très important. Tout ce que vous faites sur votre peau, votre corps même, c'est très important de choisir de bons professionnels et tout. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Je ne regrette pas. Et je le conseille même à tout le monde. Hein. Je voulais faire les bras et les jambes. Mais bon, là je dois bientôt voyager. J'aurai vraiment pas le temps de pouvoir suivre tous mes traitements. C'est dommage. Et c'est ça. Sinon, pour tous ceux qui veulent savoir, elle m'avait dit que pour les bras, si tu fais un demi-bras, c'est 6 traitements. Si tu prends le forfait 6 traitements, c'est 800 $. Si tu fais la jambe au complet, 6 traitements, c'est 2300 $. Plus taxes toujours. Et j'avais quand même demandé les prix, mais j'aurais vraiment pas le temps de les faire malheureusement. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez là-bas sur s'abonner en français ou subscribe en français. Cliquez également sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. On se retrouve très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye bye.